Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de retour en solitaire aujourd'hui, de retour au SVA, au salon du véhicule d'aventure à Corcouët. Voilà, petite balade, j'allais dire dominicale mais non parce que c'est samedi, donc petite balade saminicale pour venir voir justement des véhicules d'aventure version 4x4. Voilà, donc ça va être plutôt sympa, ça va être une bonne journée. En plus on a de la chance, regardez, il fait super beau dehors. Donc on va être super bien. Ça annonce une bonne journée. Et comme d'habitude, si vous voulez voir d'autres salons comme ça, d'autres balades, d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. On like et on commente, ça fait du bien, c'est très important tout ça. Ça permet de faire évoluer la chaîne. Voilà, sur ce les amis, on est parti. Comme d'accoutumé, je vais commencer par aller voir tous les gros voyageurs, on va dire. Voir qui c'est qui a par là d'arriver. Bah oui, forcément on en regarde sur internet, alors c'est bien aussi de voir leur vraie maison et de les voir en vrai. Tiens, il y a les tortues Cartour. Voilà. Là on est sur Escalgo Traveling. Tortue Cartour ici. Les Fusotistes on the road. Happy Life Traveling Traveler. Et sur un Unimog en plus. Il y a des super photos là, vraiment magnifiques. On va revenir faire un petit tour tout à l'heure. Allez. Les Defenders de l'Épure, j'avais filmé, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans déjà. Ils sont là avec leur Defender. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en fiche. Et là, il y a du monde en Defender. Et j'ai pas pris la bonne route. C'est des Mexicains. Celui-là, il a bien profité apparemment. Ah, il est encore là, il était déjà là l'année dernière celui-là. Tout petit camion, il me fait trop rire. Timlong 85. Il y a encore un beau Defender bien armé pour la route. Là il y a du monde en Defender cette année. La vache, ça y va. Vraiment sympa. Le rallye Aïcha des Gazelles. Oui, mais là-bas, il n'y a pas du tout. D'accord. Le Ranger Baroudeur. Il est pas mal aussi celui-là. Avec le petit espace cuisine qui va bien. Ah putain, même un petit chauffe-eau. Bien fait, hein, petit tableau électrique et tout.
Petite gazinière. Oh, c'est bien. Bien aménagé, c'est bien fait. On the road, Mitsu. Celui-là il est beau aussi. Un Sprinter, c'est Cartier. Ah ouais, je crois que c'est un fabricant de cellules sur Lyon, je crois. Ou un truc comme ça. Ils sont magnifiques leurs camions. Si je dis pas de bêtises après, hein, je suis pas incollable en tout non plus. Et puis là, la prise d'air, il risque pas de prendre l'eau celui-là. Snorkel, voilà, je cherchais le nom. Snorkel. Vraiment super. J'adore les Mercedes comme ça, rehaussés là. Ils sont vraiment beaux. Puis t'as tout le confort qu'il faut quoi. En plus à l'intérieur, donc c'est vraiment royal. On va revenir voir les Defender tout à l'heure, les Green Defender. Je vais aller leur parler un petit peu. Petit camion aménagé, sympa aussi. Ah ça, les petits remorques avec la tente de toit. C'est vraiment super sympa derrière le 4x4 avec la tente de toit aussi. Là tu peux accueillir du monde. Eux ils sont partis loin à mon avis. On va s'en rapprocher tout à l'heure un peu. Encore un camion, mais je crois qu'il était là l'année dernière celui-là aussi, le Iveco là. Avec la cellule couleur sable. Village Trailer. Gros QR code. C'est ça, il faut que je mette sur le camion. Le QR code. Voilà, des petits camping-cars. Le petit T2 qui va bien. Celui-là, oh c'est celui-là, dessine-moi ta vie. Pas mal. Bien sympa, j'adore, bah, vous savez, hein, je suis fan de VV, donc forcément. Puis celui-là est magnifique aussi, hein. Vache. Vraiment superbe. Beau camion là. Très lumineux à l'intérieur en plus. Vraiment super joli. Bon, je vais y aller doucement aujourd'hui parce que j'ai encore un petit peu mal au dos. Après 2 heures de route en plus. Mais il n'y a rien de grave, ce n'est que musculaire. J'ai fait des radios donc ça va. C'est plutôt rassurant de ce côté-là. Bon, maintenant après 2 heures de route, forcément, vous vous tenez bien, faut que je trouve des toilettes. Ah bah les voilà. Voilà, toujours vibration les roadbooks. Par contre là ils ont un Jeep Wrangler, ça change le 4x4. Hein. Il y a 850 km. Voilà, avec assistance électrique, je sais pas s'il est entièrement électrique mais je pense pas. Et oui, le 4x4 change aussi. Fini le bon vieux carburant, bon vieux sans plomb, bon vieux diesel. Toujours un Vintage Café qui est là, comme tous les ans, avec leur joli camion là, vraiment terrible. Avec la rehausse en plus, vraiment joli. On voit un beau 407. Alors, je ne fais pas trop la différence entre les différents vieux Mercedes comme ça, mais celui-là il est vraiment beau. Ouais, il a la face plus... Il n'a pas de nez. Je crois que c'est ça qui différencie les 508. Il est vraiment superbe. Ah bah à tous les coups ça doit être encore le préparateur de camion Mercedes que j'avais vu, qu'on avait vu les autres années. Oui voilà, il y a encore un autre derrière. Il est superbe. Ouais, je suis désolé si les plans sont un peu bizarres des fois, mais toujours mon problème de caméra sans grand angle. Il est vraiment superbe. Les coloris là, le bordeaux et le crème avec le train marron au milieu, vraiment magnifique. Et c'est parti dans les présentateurs de cellules. Ça va y en avoir encore sur base de 4x4 quasiment neuf. Et toujours le préparateur de Mercedes. Le blanc là. Et le rouge, il n'était pas là l'année dernière, celui-là, il est vraiment superbe. Avec la grande cellule là. Magnifique. Ici, bah, les 4x4, forcément, mais vraiment superbe.
vraiment nickel de chez nickel. Hein. Juste derrière, je vois quelque chose dont je suis fan, les gars de chez Hypers Garage sûrement. Et beau le T4 là. On va y aller, on va reprendre la route. Le trajet normal. Toujours sur Mercedes, mais bon là on est dans une autre dimension. Le poids lourd. Très long. Là c'est très long, très long. Alpes Camper Van location. Voilà, moi j'adore ce genre de projet de chez, je crois que c'est Custom. Je crois que c'était Hyper Garage, mais non, c'est Custom. Mais ils font souvent un stand ensemble. Non, voilà, là ils sont tout seuls. J'aime bien. Il est à vendre celui-là. Le feu jaune, par contre, je suis pas sûr qu'on contrôle technique, peut-être, mais bon. Ah bah voilà, je savais bien que j'avais vu des liens avec Hyper Garage, que je les suis sur Facebook. Et donc ah oui, là on les avait vus l'année dernière, eux, c'est pour l'aménagement d'intérieur. Ils font des aménagements d'intérieur sur mesure. Je leur avais parlé l'année dernière. Avec la petite table accrochée là-haut, c'est une bonne idée. Et puis toujours les petits dessins sympas, là j'aime bien. Les petites jantes blanches qui vont bien sur un véhicule blanc. Les feux jaunes. Et celui-là il est magnifique par contre. Les petites jantes Fetch. Ouais. Petites jantes Porsche, ça a l'air d'être des vrais parce que je vois les logos dessus. L'intérieur fait vraiment vintage. Avec l'espèce de fausse petite radio là. Le petit frigo domotique bien habillé et tout. Le petit mano. Vraiment sympa. Le sol aussi. Très 70s. Vraiment très très sympa. Très joli. Et toujours les feux jaunes. C'est la marque de Custom. La marque de fabrique apparemment. Petit stand bien agréable. Voilà, ici on peut acheter son toit relevable sur Van Stuff Shop. Oh là, il y a de la musique. Faut que je m'en éloigne, sinon je vais être striké. Ici, le petit camion qui va bien. Bon, l'aménagement n'est pas fait, mais de l'extérieur, il est pas mal. Bonjour. L'extérieur, j'adore. Le côté off-road, là, moi j'adore de plus en plus le côté off-road, là. Feu jaune, formatique, ouais, bah, et 4x4 en plus. Un jour peut-être. Si la chaîne YouTube marche bien, pourquoi pas. Alors n'hésitez pas, on s'abonne. Ah bah tout est bon pour faire de la pub. Tout est bon pour faire de la pub. Pardon, excusez-moi. Vraiment joli celui-là. Avec le toit relevable aussi. Il est vachement haut par contre. Et là, Madness US du coup. Bon, ils ont une Ford Mustang, c'est très 4x4. C'est fort, je suis obligé de reculer loin. Ici on est dans les accessoires de véhicules. Petit bardock là, bien sympa ça. Qui doit être accroché en haut je suppose aussi, qu'on peut accrocher. Vraiment sympa. Oui, ça coûte combien ça? Ce petit frigo 219, pas mal. Front runner. Vraiment un petit accessoire sympa. La petite lampe à pétrole qui marche toujours. Les chaises, les compresseurs portables. Pas mal ça le petit compresseur là.
Là, on arrive encore dans le gros camion. Carapace, homologation. Un service sur mesure pour l'homologation de vos véhicules VSP autocaravane. Ah, c'est pas mal ça. Vraiment pas mal ça. Au lieu de se faire chier à le faire soi-même des fois, ça vaut peut-être le coup de faire quelques petites choses. C'est vrai que des fois c'est tellement compliqué d'homologuer un véhicule de ce que je vois sur internet. Panneaux solaires, store, tout est... Ils font tout pour vous. Non, mais il faudra revenir là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Cool Ice, les petites glacières. Petite glacière dométique. Coloris très sympa aussi. MC Trucky, fabricant de cellules sûrement. Là encore, de l'aménagement de vannes rehaussées, donc sûrement des vannes diligence, une votre aventure sur mesure. Il y a de la musique. Ouais, les espèces de petits hamacs là. Ça, putain, quand tu peux te faire ça là, sur base de Mercedes Sprinter là. Ça c'est bien sympa quand même. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on y réfléchit au prix du carburant, forcément. Mais après dans les pays de l'Est ça doit être moins cher. Tu pars en Mongolie avec ça, c'est bien. Ouais, je parle souvent de la Mongolie, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un endroit que j'aimerais bien faire, c'est les steppes de Mongolie là. Ça va être vraiment sympa. Ou alors il y a ça. Un petit man, petit, il est énorme le truc. Matelascampingcar.com. Carrosserie Bayard à BD. Ouais, c'est à côté de chez moi, ça, 35. Bah oui. Petit man. Moi, je ne sais pas sponsorisé, on le sait pas. Marqué partout. On traverse le monde avec ça. Importation de combi VV. Ah, c'est pas mal ça. Combishop.fr. C'est sympa ça, comme tout. Il est joli celui-là. En synchro, là, c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est un synchro, celui-là, j'ai pas l'impression. Bon, il m'a l'air rehaussé quand même. J'aime bien, beaucoup. Voilà, du van. Évasion aménagement. Spécialiste de l'accessoire. La belle caravane. Ah, c'est la Carreta. Ah, sympa. Isolée comme une vraie caravane. La fameuse mini caravane Teardrop. C'est sympa, c'est mignon comme tout. Vraiment mignon. Petite ouverture derrière et tout, avec le frigo, la glacière frigo qui va bien. Non, c'est bien fait aussi. Hein. C'est plus, je pense, plus baroudeur que les caravanes Carapace que j'avais vu il y a 2 ans maintenant. Un peu plus baroudeur, je pense. Agence-ton-camion.com. Voilà. Là, il y a de l'aménagement. Alors, il y a 2 roues avec Carlo et entre deux, et c'est pas le panneau qui fait, c'est vraiment le parc de stockage. Encore une belle remorque de baroudeur là. Franchement, tu pars avec une bagnole, tu mets ça derrière, ça suffit, hein. Tu passes partout en plus. Une bagnole, un break, tu vois, un break un peu 4x4. Ouais, bah. Tu passes vraiment partout avec ça. Hein. Ils sont vraiment sympas, j'aime bien. Avec la tente de toit et tout. Là, moi, franchement, je mets ça comme lit, je dors bien là-dedans. Ça. On va pas dire, mais peut-être une petite télé au-dessus aussi pour voir. Oh là là, les mecs, ils peuvent pas se passer de la télé, quoi. Toujours un joli petit aménagement derrière, là. Vraiment sympa. Un stand que vous avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes camping-cariste ou van-lifer, avec notre ami Philippe de Voyage. My Shop Solaire. Si, il y a les vadrouilleurs aussi qui en parlent beaucoup. L'EcoFlow, ça j'avais entendu parler, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça a l'air d'être vraiment pas mal cette petite EcoFlow là. Batterie portable. Ouais. Oui, c'est une batterie portable. Les EcoFlow. Ouais.
avec différentes sortes de prises dessus. J'ai vu des pubs là-dessus sur envoie internet. du 12 volts, 24 volts, tu vois. Oh, bah, je pense, je sais pas, je connais pas spécialement l'engin, Ça a mais évolué. On revient toujours à la case départ. voilà, c'est ça, c'est ça qui nous retient toujours. Panneaux solaires, ouais, vraiment pas mal. Ah oui, il y avait ça aussi, les panneaux solaires pliables. Ça, c'est le chat qui vole, on en a parlé. Un shop solaire Van Life. Après, on conseille de voir parce que elles sont grandes. Ah, les fameuses cellules qu'on peut descendre. Putain, les jantes, elles sont belles. Elles sont jolies. RLC Diffusion. Petit feu. Donc portée. Des fameux petits frigos, glaciaire frigo, réfrigérateur à compresseur. À presque 500 balles quand même. Vraiment, je pense que c'est quelque chose de costaud, quoi. Aménagement vente de véhicules loisirs. Ah oui, il faut mettre des choses dessus, sinon ça s'envole. Petit aménagement extérieur de cuisine, c'est pas mal aussi. Mettre juste le petit bidon, c'est tout simple, mais au moins t'as de l'eau. La petite remorque qui va bien là. On avait ça à notre époque, bon, c'était pas pareil, mais la remorque tente comme ça. Bien sûr, c'était bien moins joli et aménagé, et c'était dans l'autre sens souvent. La tente était dans le sens de la largeur. Et là, ça te fait un bel espace de vie. Ah, c'est vraiment pas mal. Plutôt sympa. Il y a de la taille, hein. Un lit d'un côté, un autre lit de l'autre côté. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Bien fait. Hein. Air Opus. Jolie remorque en tout cas. Encore une autre version là. Version beaucoup plus grande. Là tu t'installes pas pour la nuit là à mon avis. Là tu t'installes pour 15 jours quand tu vois la tente à monter. Opus, la caravane pliable récompensée. Ah oui, ça donne ça à la fin. C'est vraiment pas mal. Et combien il faut coûter du coup? Standard 25 000 €, quasiment. Bon, par rapport à certaines autres caravanes, franchement on est dans les tarifs. Hein. Surtout que là en plus t'as le haut vent et tout avec. C'est pas exagéré. Hein. C'est vraiment pas exagéré. Bon après voilà, comme nous on aime bien se poser à la sauvage, voilà tu peux pas quoi. Si ou dans un pays qui regarde pas du tout quoi. Qui regarde pas du tout ton installation. Gazelle Camper 4x4. Voilà, encore un fabricant de cellules. Beau camion, celui-là il est beau. Par contre, qu'est-ce qu'il est haut? La vache. C'est dommage que ce soit si haut, mais il est beau quand même. J'adore les couleurs comme ça, toujours off-road un peu. Noir avec un peu beige là. Super joli. Bah ça fait vraiment le côté off-road quoi. Même si le Man là c'est un off-road aussi, all-road 4x4, mais il est magnifique celui-là. TGE, là j'en ai vu un sur la route marqué TGE 3.180 comme ça, vraiment joli, avec le lit rehaussé, le toit rehaussable je veux dire, vraiment joli, j'aime bien. Vous voyez votre engagement. Celui-là est beau aussi, hein, dans un autre délire, mais celui-là est vraiment beau, la cellule est super sympa. Bluetech, genre ils auraient mis un moteur de Mercedes récent dedans. Tu vois le petit Bluetech sur le côté là. Dire qu'ils auraient peut-être mis un moteur de Mercedes récent dedans. Oh, c'est bizarre ça. Un 816D.
Vraiment joli aussi. Hein. Belle cellule, tu dois avoir de la place là-dedans. Atelier du siège, auto-bateau, médical, dentaire. Ah oui, ils font vraiment tous les sièges quoi. Par contre, déjà là, oui. Ah bah il était déjà là l'année dernière celui-là, le poids lourd là. Avec la porte d'entrée derrière. Il me fait délirer celui-là. C'est pareil, il est magnifique aussi. Bah là, tu vis dans l'année, hein, vu la taille du machin. Vraiment superbe. La sellerie Saint-Victor dans le 03. Ouais, puis ça fait travailler. Super sympa aussi, le camion est beau. Vraiment un gros baroudeur celui-là. Je l'ai envoyé. Location van disponible immédiatement, bah oui, il y a eu beaucoup d'annulations de location vu les prix du carburant maintenant. Beaucoup d'annulations apparemment, de ce que j'entendais à la radio. Tente de toit des baroudeurs. Encore une tente de toit avec le feu, les plaques de désenlisement. Je pense que si un jour je me lance dans l'off-road, dans les véhicules off-road, je serai prêt parce qu'avec tous les renseignements que je prends partout, tout le temps. Automobile, joli la cellule. Pareil, encore une belle caravane off-road, magnifique. Crawler. Joli véhicule. Encore une belle cellule aussi, toute noire comme ça. Garde le côté off-road. L'unique van, sûrement de la location aussi encore, ou de l'aménagement. Le sur-mesure, l'aménagement. L'aménagement sur mesure. Je sais pas combien que ça peut coûter un aménagement sur mesure comme ça doit pas être donné. BF Goodrich. L'aménagement de cellules. Les cellules de 4x4, des remorques toujours. Encore aménagement de 4x4, là cette fois-ci c'est l'aménage à un pick-up. Ça laisse de la place aussi. Ça laisse de la place avec l'évier rétractable, ça c'est rigolo. Gazinière 3 feux, c'est pas mal, hein, mine de rien. Vraiment pas mal, hein, 3 feux, ça laisse de... Non, c'est bien. Là, ça doit être la batterie portable. Frigidaire portable. Bien fixé. Celui-là, il bougera pas. Ah, c'est pas mal aussi pour deux, quoi. Voilà, pour deux. Faut pas être en famille, quoi. Cellulepickup.fr. Ah, ça fait une sacrée cellule, hein, quand même. Vache, vu déjà la taille du véhicule, tu passes pas inaperçu avec ça. Ah oui, d'accord, c'est les aménagements mobiles, en fait. OZD Van. Voilà, c'est les aménagements mobiles qu'on peut enlever du véhicule. Tente de toit et au vent aussi, en plus. Vache, ils font vraiment tout. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Des fois, ça donne envie de prendre un van aussi, mais un 4x4 bien sûr. Un 4Motion ou, voilà, ou un Sprinter ou quelque chose. Mais 4x4, un Sprinter, ouais, un gros Sprinter. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est un Vito. Vraiment sympa. Petits aménagements là, comme ça. Vraiment joli. Et là, on est sur encore de l'aménagement d'intérieur. Sur un Sprinter. C'est vraiment joli aussi. Hein. Après, voilà, c'est con à dire, mais bah, en gros, c'est quasiment les mêmes aménagements que les camping-cars, les vannes qu'on peut acheter en camping-car normaux. Voilà quoi, chez un concessionnaire. C'est vite limité en aménagement, on va dire. Voilà, le lit derrière, un petit lit là-haut. Il y a pas mal de place quand même derrière. Mais voilà, ça reste voilà, la salle de bain, la cuisine là-bas. Là, il y a un petit, même, je sais pas si c'est le frigo ou un petit four là, mais c'est pas mal. Et puis voilà, le grand lit derrière quoi. Mais après, c'est bien l'avantage, c'est que le lit au moins est fixe, tu as un grand lit quoi. T'es pas obligé de le défaire tous les jours. C'est marrant, ils ont mis du crépi, un genre de crépi dessus là. C'est étonnant.
T'es pas obligé de le défaire, quoi. Ça c'est bien, une bonne chose. C'est vrai que nous qui refaisons la table régulièrement du camping-car, c'est un peu long au bout d'un moment où nous on laisse le lit, on ne mange plus sur la table. Au vent. Toc. Bah oui, un Duster aussi, ça peut faire l'affaire. Du moment qu'il est 4 roues motrices. Vraiment sympa. Une 350Z pour aller faire de la piste. Faut oser. Pare-choc off-road. À refaire sur mesure. Faut oser quoi. Déjà faut avoir la voiture. Encore aménagement de van. Il y a du business là-dedans. Il y a du business dans l'aménagement de van. Cellule Touareg. Les ZEP. Ah, c'est rigolo avec un camion. C'est avec un camion plateau, on dirait ils ont mis une cellule et puis un double cabine comme ça. C'est rigolo aussi. C'est le cabanon, d'accord. Vraiment sympa. Double cabine comme ça. Et voilà, petite pause déjeuner clôturée pour moi. Vous pouvez voir déjà rien que là l'affluence qu'il y a au moment d'aller manger. Ça fait du monde tout ça, ça fait beaucoup de monde. Donc voilà, petit moment bien agréable. Vous voyez, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi faire, la tonnelle. Je pense qu'ils ont dû prévoir. Et on va retourner auprès des camions de voyageurs. Parce que moi j'aime bien, ça m'intéresse en plus de voir les magnifiques véhicules. Et puis ceux-là au moins ils ont vraiment voyagé. Alors là nous sommes avec les Escalgo Traveling. On ira voir ça. Et puis la construction d'un poids lourd 4x4 d'expédition sur Iveco Oasis. Vraiment joli. Très beau, puis la couleur assortie à la caisse et tout. Vraiment sympa. Avec l'échelle qui est incrustée dedans et tout, c'est vraiment joli. J'irai voir leur chaîne. Les fenêtres sont impressionnantes, elles sont vachement grandes. Ça a l'air très lumineux à l'intérieur, malgré les fenêtres teintées. Et feux assez récents en plus, hein. On dirait des feux à LED et tout. Vraiment pas mal. Très joli. Bah après c'est toujours le même problème, il faut s'y connaître en poids lourd quoi. Tu t'improvises pas voyageur en poids lourd comme ça quoi. Là on est avec les Grunst Trotter Family dans un van, mais voilà, bien équipé, plutôt bien équipé. Voilà, le petit lien si vous voulez. Vraiment sympa aussi, ben c'est un Ford, ouais. Voilà, sur un van aménagé pour l'expédition. Parce qu'ils ont l'air d'avoir été quand même pas mal loin, vous voyez. Hop. Ils ont fait de la neige, ils ont fait pas mal de choses. Vraiment sympa. Une bonne longueur aussi, hein. Mais voilà, ça vadrouille. C'est bien. Les Torture Cartour, bonjour. Ensuite, nous avons les Fusotistes on the Road avec leurs réseaux sociaux. Très beau camion aussi, bah, le Fuso, d'accord. Super sympa, très beau camion. Ça donne vraiment envie de partir, même avec ça là. Ça donne vraiment envie de partir. Très beau camion. Ici nous avons les Happy Life Traveler. Celui-là j'ai déjà aperçu je crois sur internet aussi, sans vraiment les suivre. Petit mug. Ouais. Bonjour.
J'ai un stabilisateur aussi. Oui. J'ai des vidéos pour En tout cas, très beau camion. Vraiment super sympa. Avec la tente de toit là-haut en plus. Putain, par contre, ça fait de l'escalade pour aller se coucher. Mais l'avantage, je pense que c'est qu'elle dépasse pas la cellule. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, ils ont mis les barres sur les capots là. Ça évite les branches. Ça évite aux branches de venir cogner partout. C'est vraiment sympa. Très beau camion aussi. Un Unimog. Bah forcément, Unimog réputé quoi. Et ils ont dû faire des beaux voyages apparemment. 2021 SVA de Nantes, permis poids lourd validé, octobre 2021, c'est pas vieux tout ça. L'Andalousie, mars 2022. Ouais, juin 2022, nouvelle maison pour Marcel. Ah oui, un gros hangar, d'accord. Non, non, vraiment super sympa. Ça fait rêver, ça fait rêver. Très beau camion. Et puis celui-là, il a vécu. Celui-là, il a du vécu. On voit bien, il en a fait de la route. Très beau camion. Édition guide d'aventure. Voilà. Là, on est sur d'autres voyageurs. Alors, est-ce que je vais trouver le nom quelque part? Est-ce que je vais trouver le nom? 65team.com. Les 5 baroudeurs. Facebook et Insta, si vous voulez le voir. Bon, des belles photos. Et eux, ils développent carrément leurs photos et tout. Ils développent, ils les font sur cadre et tout. C'est vraiment... Oh, putain, la remorque est renversée là. On va faire des beaux voyages là avec ça. 4x4. La remorque qui va avec derrière. Très beau véhicule aussi. Très bien équipé forcément, il vaut mieux hein. Quand on traverse certains pays à mon avis. Ça j'ai la grille, j'ai l'impression que c'est la grille de barbecue. La remorque, oui c'était celui-là tout à l'heure qu'on voyait de dos. La remorque avec la tente de toit, plus la tente de toit là-haut. Vraiment un beau convoi. Un joli convoi. Super sympa. Très bien optimisé aussi à l'intérieur. Ça à mon avis je pense que c'est indispensable. Ça donne envie aussi, hein. Ça donne envie. Après voilà, c'est vrai qu'ils font un 5 quand même hein. Ça doit être bizarre à 5, ça doit être étonnant la vie à 5 dans un 4x4. Et là on est sur les Defender 130 de Lippert, ceux que j'avais interviewé du coup il y a 2 ans. Donc voilà, petite retrouvaille sympa, petite discussion, ça fait du bien. Et donc là nous sommes sur un gros stand de Defender. Venez visiter le bivouac. Alors c'est ça qui est gênant, c'est qu'on vient à l'heure de manger. Donc pour rentrer, tu rentres à l'heure de manger. C'est pas, moi j'aime pas trop ça, déranger les gens. Mais en tout cas c'est un sacré bivouac de Defender, le Bresland. Donc voilà, sûrement des Bretons. Encore et partout ces Bretons. Le Bresland, ça je connaissais pas. Voilà, c'est pareil, il y a du monde. Ça fait du monde. Un gros stand. Là, celui-là, il est bien brillant aussi. Bien propre. Tente de toit encore. Celui-là, il a bien profité de la gadoue. Il a dû aller faire un tour. Il y a un stand là-bas Il y a une piste de off-road là-bas. J'ai pas été encore là-bas. Ça doit être sympa à voir. Voilà, celui-là, petit camion de l'année dernière que j'avais vu l'année dernière aussi. Un Land Rover aussi. Vraiment très sympa. Je l'avais déjà vu, les tout petits, c'est rigolo. Là, grosse cellule. Avec le tente de toit. Oh là là là. Voilà, donc le fameux T2, là, c'est Educart, du coup. Les réseaux sociaux sont là. Donc a priori, ils ont l'air de voyager. Et apparemment, les enfants leur font des dessins sur des timbres. Ils en font des timbres, donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa comme truc et tout. Vraiment sympa. Très joli camion. Là, je sais pas, il y a une belle carte du monde. Projection de notre film sur l'Amérique du Sud à vélo.
Samedi 12h30. Ah mais oui, je me demande si... D'Amérique du Sud. Ah oui, bah, je me demande si je les ai pas vus. Ils étaient passés à la télé, je crois. Et là, putain, à vélo quoi. Truc de fou. Là, il y a un autre voyage. Voilà, ici. Tuc, 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 tuc. Tout ça à vélo aussi, bah disons. Le bordel. Courageux. Très courageux. Je vais aller voir ça. Donc voilà, petite discussion avec On The Road Mitsu. Il est venu me voir en fait à la base pour parler du stabilisateur. Et puis finalement, il m'avait indiqué son véhicule. Donc petite discussion sympa sur leur voyage en 4x4 au cœur des Alpes et des Pyrénées. Là. Vraiment super sympa, bonne discussion sur les véhicules et tout. Très très sympa. À suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, super content de ce genre de petite rencontre, voilà, très sympa de discuter avec des gens, même si moi je suis pas dans le milieu du 4x4 ou dans le milieu du off-road, mais vraiment de super discussions. C'est toujours bien, c'est toujours agréable de discuter avec des gens quand on a finalement au passage la même passion pour le voyage. Et ça fait du bien. Donc voilà, les Happy Travelers, on repasse devant, je refais le tour, mais voilà, en fait moi je me lasse pas de regarder les véhicules comme ça. C'est toujours agréable de regarder les véhicules. Des Crunched Trotter Family. Beau véhicule aussi. La petite mobilette, ne me dis pas qu'il voyage avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Daniel, Gmail, Facebook, Daniel Parfait. Ah bah si, apparemment, monsieur voyage en mobilette. Excellent. Vraiment sympa ça. C'est original. En moto bécane. Ah, KDM, motocross, du trail en moto sûrement. Voilà, ah, la tente entre... C'est une bonne idée ça. La tente entre les deux motos. Oh bah c'est bien. Je vais aller me refaire un petit tour du côté des stands. Profiter surtout un petit peu du soleil là. C'est vraiment trop agréable. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette journée pour moi. Du coup vraiment très content encore de cette édition parce que voilà, de belles rencontres encore. J'ai pas tout filmé hein, mais voilà, de petites rencontres sympas franchement. Discuter avec les Tortues Cartour, il y a comment dire les On The Road Mitsu aussi, très sympa. Je connaissais pas du coup, donc il y a leur petit Facebook et Insta aussi, donc n'hésitez pas à les voir, hein. On The Road Mitsu, très sympa, et puis des bonnes petites balades en 4x4 pour eux, 4x4 avec tente de toit. Voilà, petite discussion aussi avec les gars de chez T4 Clinic et Hippers Garage du coup. En tant que fan de VV, bon, fallait que j'aille leur parler. Et puis bon, ils ont des beaux camions, donc voilà. Très très content de cette petite édition. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi c'est tout à peu près, je crois, mais voilà. Après, je vais pas discuter avec tout le monde non plus. Hein. Je ne suis rien pour ces gens-là. Mais voilà, très très content de cette édition et d'avoir discuté avec des gens. Et puis voilà, je reste à... Donc c'est pour ça que je suis venu tout seul aujourd'hui, c'est parce que Vanessa, elle a le droit aussi, estime que c'est comment dire, c'est tout le temps la même chose. En 2 éditions qu'on était déjà venus, c'est tout le temps la même chose pour elle. Et puis bon, pas spécialement intéressé par le milieu du 4x4. Et c'est vrai que moi du coup, pour le coup, j'ai vraiment... Ça me conforte dans mon idée d'essayer de trouver un camion 4 roues motrices et d'y faire une cellule. Et voilà, je sais pas, j'ai envie de ça en fait. Je fais pas spécialement de off-road pour l'instant avec le camping-car, mais c'est vrai que s'engager sur des chemins, on va pas dire, je vais pas faire du 4x4 sur piste, mais voilà, sur du chemin déjà un peu moins autorisé on va dire. Mais voilà, ça me donne vraiment envie de trouver un camion plateau et d'y fabriquer une cellule, d'y faire notre propre cellule, notre propre aménagement. Et c'est vrai que ça me donne vraiment envie de tout ça, donc voilà. L'idée reste accrochée quelque part dans ma tête. Et
puis ça reste à voir du coup. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis mettez-moi un petit commentaire, savoir ce que vous pensez du 4x4. Est-ce que le 4x4, le véhicule off-road, on va dire, parce que il n'y a pas que le 4x4, mais le véhicule off-road, ça vous plaît, ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.